Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de consommation éthique et du fait qu'on en parle encore trop peu dans la mode, comme si on se résignait à acheter des vêtements faits à l'autre bout du monde, comme en Chine ou au Pakistan, et ce dans des conditions déplorables. Pourtant, il existe des alternatives. De plus en plus de marques belges et européennes fabriquent des vêtements bio, éthiques et responsables. On en parle avec Lucie de WeCoStore, ce nouveau magasin slow fashion qui vous propose justement de faire un pas de plus dans votre consommation responsable en achetant des vêtements respectueux de l'environnement et des conditions de travail du producteur. Et vous fermez à quelle heure en plus le soir ? 19h. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, c'est ça, en fait, les gens viennent fin de journée, quoi. Ouais, d'office. Bonjour Lucie, Bonjour Benjamin. comment ça va ? Super. Ok, merci de m'accueillir dans votre nouveau magasin WeCoStore. Merci à toi d'être venu jusqu'à nous. Et bienvenue. Merci, c'est avec plaisir. Alors vous venez d'ouvrir, mais ça fait quand même 2 ans, tu disais, que le projet existe. Franchement, vous êtes bien installé là. Pour les fans de vêtements, hein, il y a vraiment plein de choses. Et il y a un deuxième étage. Et il y a un deuxième étage en plus. Putain, Oui. ok, faudrait que j'aille voir ça. Bon, du coup, en 2 mots, WeCoStore, c'est quoi ? Alors, Wico, donc, c'est une coopérative en construction qui a pour but de promouvoir les marques de prêt-à-porter hommes-femmes, accessoires et linge de maison qui se veulent le plus transparent possible tout dans la filière de production et qui fabriquent à la fois dans le respect de l'environnement, mais aussi des conditions de travailleurs. Voilà. Ok, donc à la fois respectueux de l'environnement et Oui. éthique au niveau... C'est ça. Donc en c'est fait, ça. il y a à la fois la dimension sociale, mais aussi la dimension environnementale qui est importante. Donc au niveau de la dimension sociale, c'est faire attention que tout au long de la chaîne, les personnes qui vont participer à la production du vêtement soient rémunérées correctement, travaillent dans des bonnes conditions. C'est ça, donc il n'y a rien qui est fait en Pakistan dans des petites usines par des enfants dans le Voilà, noir. c'est ça. Donc généralement, on trouve des alternatives qui nous permettent d'acheter soit éco-responsable, soit fair trade, enfin respectueux des conditions des travailleurs. Nous, on a vraiment envie de tenir compte des deux. Pour qu'une marque fasse partie du panel, de la sélection WeCo, il faut qu'elle soit engagée sur les 2 plans. Donc aussi, on peut trouver pour hommes, pour femmes, pour enfants. Alors, c'est pour hommes et femmes, pas Ok. encore pour enfants. Et on a aussi une petite gamme de linge de maison en 100% lin. Ok. Bon, pour ceux qui ont déjà écouté d'autres épisodes de ce podcast, ils savent que j'aime bien demander quelle était l'origine du projet, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans ce projet. Alors, donc voilà, comment vous en êtes arrivé à créer WeCo ? Donc c'est Mélanie Maudou qui, à la base, dans la tête de qui l'idée a germé, il y a de ça maintenant, il y a un petit temps. En fait, elle s'est rendue compte, quand son dernier jean s'était troué, que elle qui n'est pas pour faire du shopping, elle s'est mise à chercher du coup des marques cohérentes avec ses valeurs. Elle consommait déjà... à ce moment-là, elle s'alimentait déjà en bio local le plus possible. Pareil pour les cosmétiques, et je pense que souvent c'est par là qu'on commence, et vient après la question de mes vêtements. Comment je fais pour... Elle fait un effort au niveau de l'alimentation, au niveau Oui. de tout ce qu'elle achète, et puis à un moment, elle commence à se dire, mais en fait, pour que ce soit vraiment cohérent, et qu'est-ce que je mets aussi sur mon épaule. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, elle s'est lancée du coup dans une recherche internet pour essayer de trouver une marque de jeans qui la satisferait. Et en fait, elle s'est rendue compte que c'était super compliqué, que ça prenait plein de temps. Et c'est de là qu'est née l'idée du projet, de se dire, en fait, il y a plein de choses qui existent, mais la visibilité de toutes ces marques et l'accessibilité de ces marques, c'est pas du tout encore ça. Et puis, on n'est pas à l'aise souvent. Il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise avec l'achat via Internet. Et donc, c'est comme ça que l'idée du projet de créer un espace convivial de partage, justement, où on peut se donner de l'info, où l'info peut circuler plus facilement et où on peut voir les matières en vrai, les couleurs en vrai, et se rendre compte de la réelle différence d'un vêtement
comme celui qu'on propose ici chez Wico par rapport à un vêtement conventionnel. En termes de qualité, tu veux dire ? En termes de qualité, en termes... voilà, comment on se sent dans son vêtement, quoi. Donc on voulait vraiment offrir cet espace en se disant que peut-être que ce serait l'occasion aussi d'être plus facilement convaincu, de sauter le pas d'un achat qui représente, il n'y a rien à faire, à un investissement quand même plus important qu'un vêtement conventionnel, mais qui, sur le long terme, par contre, pourra être conservé bien plus longtemps. J'allais justement venir là-dessus, parce que finalement, proposer des produits éthiques, tout le monde, je pense que tout le monde serait d'office emballé de le faire. Mais après, le problème, c'est que c'est le prix. Comment vous faites pour finalement marier le problème que les gens veulent des vêtements vraiment pas chers avec leur éthique, entre guillemets, leurs valeurs, qui sont de effectivement soutenir quelque chose, une industrie qui est quand même socialement et écologiquement responsable, quoi. Alors, c'est important dans nos critères aussi de rester dans une gamme de prix abordable. Bon, après, ça n'est déjà peut-être plus abordable pour certaines personnes. Mais ça veut dire quoi, par exemple, pour je vois qu'il y a des t-shirts et des pulls, les chemises. Pour un hommes, exemple. Voilà. Un exemple. Pour hommes, on peut déjà avoir des t-shirts à partir d'une vingtaine d'euros. C'est vrai, ça c'est pas cher. Hein. Mais ça peut aller facilement jusqu'à 40. Ça, c'est pour les hommes. En jeans, ici, hommes-femmes, ils sont tous à 119 € de la marque Mud Jeans. Ils sont fabriqués à partir de coton bio et coton recyclé. C'est une marque pionnière dans l'économie circulaire et leur but, c'est vraiment en 2020 de sortir un jeans 100% coton recyclé. Ok, cool. C'est pas mal. Un pull, ça tourne aux alentours de 70 €. Ouais, donc ça va au final. C'est peut-être un petit peu plus cher que ce qu'on trouverait dans les magasins traditionnels. Évidemment, c'est pas Primark, mais heureusement. Mais c'est pas aberrant non plus, quoi. J'ai déjà vu des vêtements de marque, entre guillemets, où on tape dans les beaucoup plus chers, quoi. C'est le t-shirt à 100 €. Mais voilà, c'est important pour nous de rester dans une gamme de prix, en fait, que nous, on pourrait s'offrir, quoi. Ça fait pas sens pour nous de vendre des produits qui pour nous, ne seraient pas accessibles. On a envie de rendre ça accessible au plus grand nombre. Et c'est aussi pour ça qu'on envisage de développer le pôle seconde main, de rendre plus accessible, en fait, les produits en les offrant à prix réduit. Et en même temps en encourageant la réutilisation plutôt que de laisser son vêtement traîner dans sa garde-robe. Ouais, c'est clair, parce que ça aussi, c'est quelque chose peut-être qui est venu avec le temps, c'est qu'on a tellement l'habitude que ça soit pas cher du tout, qu'on achète... oui, tout à fait. C'est une addiction quand on parle de shopping impulsif, là. Oui. Et si bien qu'au final, on a tellement de vêtements qu'on se rend plus compte de la valeur que ça a. Tout à fait. Alors que si... je pense qu'à l'époque, quand il y avait, peut-être moins de commerce international... on achetait un truc, c'était une paire de chaussures, ça allait être pour plusieurs années, on allait bien l'entretenir, changer la semelle, changer les trucs. C'est ça. C'était vraiment un investissement. Un investissement et un acte réfléchi. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on a oublié la valeur que représentent nos vêtements qui nous habillent et qui vont faire qu'on va se sentir plus ou moins bien aussi dans nos chaussures. C'est ça. Oui, tout à fait. Et c'est l'idée de Wico, c'est de se dire, oui, c'est un investissement plus important, mais c'est un investissement qu'on va faire pour le plus long terme et qu'on va réfléchir. Et ce ne sera pas un vêtement qu'on va laisser dans le fond de sa garde-robe et en fait qui sera de l'argent jeté par la fenêtre, quoi. C'est pour ça aussi qu'on organise des ateliers. On a organisé ça l'année passée. Donc c'était un atelier style et morphologie. Une conseillère en images venait donner des petits trucs et astuces pour sélectionner ces vêtements de façon à ce qu'ils nous mettent le mieux possible en valeur, c'est ça. Des vêtements qui correspondent à notre morphologie, dans lesquels on se sent bien et qu'on va avoir envie d'aller rechercher dans sa garde-robe parce qu'on se sent beau dedans, c'est important aussi. Donc on essaye vraiment d'aller dans toutes les directions. Ouais, c'est ça. Finalement, pour aider les gens à guider les gens dans un choix, dire plus stratégique, plus réfléchi, ça c'est tel type de vêtement qu'il me faut, qui me convient, dans lequel je me sens bien. Et du coup, à ce moment-là, si tu dois en acheter
un seul plutôt que 5, ben, tu as fait des économies en réalité. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Alors en parlant d'économie, est-ce que vous n'avez pas parlé aussi de faire des ateliers de recyclage ou quelque chose comme ça au bout de réhabilitation en fait, d'anciens vêtements? Oui, donc c'est l'idée aussi. Donc il y a le pôle où on propose la vente donc, de produits neufs pour des marques qui respectent nos critères. Ensuite, il y a la vente de seconde main, toujours pour des marques qui respectent nos critères. Et le troisième pôle, c'est en effet le pôle sensibilisation, atelier, et donc qui inclut l'atelier dont je parlais de style et morphologie. On a également fait, et ça c'est ce dont tu parles, un atelier de couture où il s'agissait de faire de l'upcycling, donc à partir de tissus de récup, de fabriquer des petits sacs à vrac pour aller au magasin acheter tout ce que tu veux en vrac. On a également fait, c'était un atelier couture de réparation de vêtements en collaboration avec le projet Pool, P-O-O-L. Donc en fait, Marine qui a lancé ce projet-là, donc son but c'est vraiment d'encourager au do-it-yourself et donc de casser un peu la peur qu'on a parfois de se mettre, de mettre la main à la pâte ou peut-être l'image que l'on a que de réparer un vêtement c'est hyper compliqué. Donc là, elle vient avec ses machines à coudre, elle vient avec tous ses trucs et astuces et on passe une soirée super, dans une ambiance super chouette. Super décontracté et chacun apporte ses vêtements à réparer. Je me rappelle qu'il y avait un garçon qui était venu avec 5 ou 6 vêtements à réparer et après les 2 heures, il avait réparé tout. Et je pense que aussi ça donne confiance, ça apporte plus que juste d'avoir réparé son vêtement. Au-delà de ça, si on se dit waouh, en fait je sais faire ça, je savais pas. Ouais, c'est clair. Ouais, ça a l'air vraiment chouette. Et encourager à pas jeter son vêtement parce qu'on se rend peut-être pas compte, mais on est beaucoup. Il y a un petit trou, directement le vêtement obsolète. Alors peut-être qu'on le jette pas parce qu'on a la conscience de se dire on va pas jeter le vêtement, mais il reste là, il traîne. C'est ça, on le met moins en tout cas. Ouais, c'est vrai. Et idem peut-être pour la reteinte ou ce genre de choses. Je sais pas si vous faites ça. Alors, c'était en effet dans les idées qu'on avait aussi d'atelier, de faire un atelier teinture. Mais ça, on ne l'a pas encore organisé. Mais voilà, maintenant que la boutique est ouverte, on va bientôt proposer toute une programmation pour relancer les ateliers. Ok, et tous ces ateliers, ils se trouvent sur votre site, je suppose, c'est facile à trouver. Oui, on les mettra. Okay. Là, du coup, la programmation n'est pas encore sortie et ce sera en effet disponible sur Facebook et sur le site internet. Ouais. Ok. Super, on va rien manquer, ça c'est sûr. Et je serai sûrement un des premiers à venir aux ateliers de recyclage parce que j'ai pas mal de vêtements comme ça qui mériteraient un petit coup de fraîcheur. Alors on a parlé du coup des marques tout à l'heure que vous choisissez, que vous sélectionnez avec attention, avec soin. Quelles marques et comment vous faites pour les trouver finalement? Parce que c'est des marques, je sais pas moi, européennes ou finalement est-ce qu'elles viennent quand même de régions, je dirais, moins chères, mais que vous êtes sûr du traitement qu'ils font? Comment vous les choisissez? Alors, pour le moment, on a un peu moins de 20 marques. Ce sont toutes des marques européennes. Ça, c'est une condition... Sine qua non. Sine qua non. Alors, comment est-ce qu'on les choisit? Donc, on a analysé plus de 200 marques qui se disaient green et sur base de notre liste de critères qui reprend à la fois des critères qui concernent plus l'aspect social et de respect de l'environnement, également du style, évidemment, du prix. Et c'est de là qu'est ressortie une dizaine de marques que l'on étoffe au fur et à mesure. Et alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour en trouver des nouvelles? Bon, déjà, il y a de plus en plus de marques que l'on découvre grâce à nos clients. C'est super important pour nous, le partage. Et chaque personne qui pousse la porte de la boutique, on aime bien discuter. Et on a envie d'informer, de partager les informations qu'on a, mais on pense qu'on a à apprendre de tout le monde. Et sinon, on essaye d'être présent aussi sur des salons, parce que la slow fashion se développe de plus en plus, donc il y a de plus en plus d'initiatives qui voient le jour. Généralement, quand on rentre une nouvelle marque, c'est suite à une demande de nos clients. Par exemple, l'année passée, on nous a demandé, beaucoup de nos clients nous demandaient des bonnets et écharpes, et c'est comme ça qu'on a fait un petit sondage, du coup, dans ces cas-là, on sonde sur nos réseaux,
Et alors, on a eu une vingtaine de marques qui nous ont été envoyées. Et alors, notre rôle, c'est d'analyser ces marques-là. Et c'est comme ça qu'on a rentré la marque italienne Rifo, qui est une assez jeune marque, qui fabrique à partir de cachemire recyclé. Donc, tous les bonnets, écharpes et maintenant pulls depuis cette année sont fabriqués à partir de 97% de cachemire recyclé et 3% de laine recyclée aussi, laine conventionnelle. Et tout ça fabriqué en Italie, avec le savoir-faire italien. Voilà. Et donc, est-ce que dans le tas, il y a des marques belges ? Oui. Oui, bien entendu. On a la marque Munoman, la marque Freundind, on a la marque Linalux qui fait le linge de maison en 100% lin, où Véronique fabrique dans son atelier boutique à Nivelles. Elle confectionne tout ce qui est les petits essuie de vaisselle, les serviettes dont je parlais tout à l'heure. C'est marrant parce que je viens de Nivelles, donc c'est marrant. Faudrait que j'aille jeter un œil. Excellent. Oui, on a des marques belges. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la marque belge Monsieur Manchette. Donc ça, c'est Anne qui vient... Donc qui a lancé la marque suite à une demande de son mari qui voulait des chemises éthiques. Et donc elle fabrique à partir de coton, de tissu, donc coton bio certifié GOTS. Et elle fait produire dans un petit atelier au Portugal. On aime bien ces marques où on est en contact directement avec le créateur qui va lui sur le terrain, qui va visiter l'usine, qui choisit l'usine. Elle me disait cet été, j'ai été visiter plusieurs usines de production au Portugal et en fait, il y en a vraiment une où j'ai senti une atmosphère bienveillante et elle me racontait des petites anecdotes qui lui avaient fait choisir un petit chat qu'ils avaient adopté dans l'usine et dont ils s'occupaient avec soin et tout. Et elle me dit, voilà, j'ai choisi vraiment avec le cœur. Avec le cœur plutôt que... Parce que aussi, j'ai vu sur votre site, vous tenez compte d'un certain nombre de certifications, comme ça, de labels. Voilà. Vous y faites beaucoup attention alors. Oui, ouais. Tout à fait. Donc en fait, pour nous, c'est important aujourd'hui vu qu'on n'a ni le temps ni l'argent de se déplacer, d'aller visiter tous les sites de production. Évidemment dans un avenir plus ou moins proche, ce serait génial si on avait le luxe de pouvoir le faire, mais il faut commencer par quelque part. Et donc, on travaille avec des marques qui sont labellisées. Donc, pour les conditions des travailleurs, c'est soit des marques qui vont adhérer à la Fairwear Foundation, soit qui certifient leur production GOTS, Global Organic Textile Standard. Okay. Mais GOTS, c'est aussi un label qui s'assure du respect de l'environnement, aussi bien au niveau des matières qui vont être utilisées que des produits qui vont être utilisés, que des process. Et on a également un autre label pour tout ce qui est respect de l'environnement, c'est Ocotex. C'est un label qui est de plus en plus connu, qui s'assure qu'il n'y a aucun produit nocif pour la santé et la peau qui est utilisé. Peut-être ajouter qu'au niveau des matières premières du coup, qu'on peut trouver dans la boutique, c'est principalement des matières naturelles, comme le lin, le coton, le chanvre, donc d'origine végétale. Si c'est animal, comme la laine, il faut qu'il y ait un respect de l'animal derrière, cette attention donc, du fournisseur par rapport aux conditions d'élevage. Et puis, on a également des matières qui sont assez récentes, comme le lyocell certifié Tencel, qui sont des matières artificielles parce qu'on ne peut pas utiliser la pulpe d'eucalyptus directement pour faire des vêtements, mais on doit utiliser un procédé chimique pour la transformer en fibres. Et en fait, c'est des matières relativement récentes qui permettent en fait de réduire considérablement l'impact qu'elles ont sur l'environnement, parce que notamment ici, dans ce cas bien précis, le processus est fait en cycle fermé, et donc c'est-à-dire que le solvant chimique qui est utilisé donc, dans le procédé chimique est recyclé à 99,9%, et ils permettent d'utiliser beaucoup moins d'eau que le coton. C'est une fibre qui a été du coup pensée pour être recyclée beaucoup plus facilement, mais avec ces matières artificielles, il faut bien faire attention qu'elles soient labellisées, comme ici le lyocell doit être labellisé Tencel, pour que notamment ce soit du bois d'eucalyptus qui est issu de forêts gérées durablement, et tout un tas d'autres critères. Mais qui assurent que le produit a été produit dans de bonnes conditions et effectivement de manière responsable. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Voilà. Est-ce que
là je ne sais pas du tout si c'est le cas, mais est-ce que vous avez déjà considéré ou regardé ce qui concerne les vêtements produits à partir de plastique recyclé? Alors oui, justement, j'y venais, c'est parfait que tu viennes là-dessus. Le troisième type, on va dire, de matières premières qu'on peut retrouver ici dans le magasin, c'est aussi des matières synthétiques, mais 100% recyclées. Comme par exemple, on vient de rentrer des vestes ici de la marque Bleed, des vestes imperméables. Elles sont faites 100% à partir de bouteilles en plastique récupérées des océans, quoi. Ok. Donc ça, c'est aussi un produit qu'on promeut, mais alors il faut qu'il y ait quand même une fonction technique qui justifie l'utilisation de synthétique. Ok. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'avec certaines matières synthétiques, il y a le problème des microfibres qui, lorsque vous lavez votre vêtement, vont partir dans l'eau de lavage et ne sont pas retenus par le filtre de la machine et se retrouvent dans les océans. Donc c'est important pour nous. On accepte maximum 5% d'élastane dans nos vêtements parce que c'est difficile en fait de faire sans aucun synthétique. Donc on essaye de réduire vachement ça. Mais du coup, cette marque qui produit à partir de plastique recyclé, est-ce que du coup ils sont aussi labellisés comme étant produits en Europe dans des usines européennes, etc. Bleed, ils ont plusieurs lieux de production. Donc nous, en fait, on essaye de favoriser les produits qui sont fabriqués en Europe. Mais parfois, en fait, c'est un peu hypocrite de vouloir... Exactement, d'où ma question. Oui, tout à fait. Que toute la production soit faite en Europe. Parce que, par exemple, pour le coton, on commence à en voir en Grèce. Mais souvent, la matière première vient d'un pays non européen. Et donc ici... Bleed, en fonction des matières premières qu'ils utilisent, ils produisent soit au Portugal, soit en Pologne. Et alors, ils ont 20% de leur production qui se fait en Chine. Alors souvent, on se dit, oh, en Chine... eux sont hyper transparents sur leur site et ils disent, voilà, ça fait des années qu'on fonctionne avec eux, qu'on est super content de la collaboration. C'est une usine familiale qui est certifiée GOTS, donc où la production est certifiée GOTS. Je rappelle que GOTS, c'est un label qui prend en considération à la fois les conditions des travailleurs, mais aussi son impact environnemental. C'est vraiment un label global. Ils trouvent ça cohérent, ne fût-ce que pour l'empreinte carbone aussi du vêtement, de faire produire dans le pays d'où vient la matière première. Et en même temps, ils disent que ça crée de l'emploi de qualité là-bas aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Après, il faudra encore amener la matière première ici, mais finalement, comme le coton, comme d'autres. C'est ça. Alors, si on veut vraiment avoir une empreinte carbone la plus faible possible, alors il faudrait qu'on s'habille plus qu'en lin. En lin ou en laine. Ouais. Oui, ou laine, exactement, qui sont des fibres qu'on peut trouver dans nos pays. Le lin, c'est cultivé entre Caen, en Normandie et Amsterdam, France, Belgique, Pays-Bas. Et idéalement, oui, il faudrait qu'on revienne du coup au lin. Ouais. Mais l'offre fait que c'est pas encore possible. On peut rêver qu'il y ait un jour une relocalisation de la production pour réduire vraiment considérablement notre empreinte carbone quand on achète des vêtements. Ok, eh bien, Lucie, est-ce que tu as un message particulier pour les auditeurs, quelque chose que tu as envie de communiquer? Un message particulier. Bienvenue rue Campenhout, numéro 65, puisqu'on a enfin trouvé notre petit cocon où s'installer sur le long terme. N'hésitez pas à pousser la porte et venir discuter avec nous, même si c'est pas pour acheter. Voilà, ça fait toujours plaisir de pouvoir partager, échanger sur le sujet et apprendre les uns des autres. Donc voilà. Super, merci beaucoup. Et je vous souhaite bonne continuation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous me verrez un de vos ateliers. Et merci. Et à ceux qui nous écoutent, je vous invite bien sûr à les suivre sur Facebook. Et n'hésitez pas du coup à consulter notre site internet, donc www.wecostore.be. Donc Wecostore, c'est WECOSTORE. Voilà, et nous suivre sur Instagram et Facebook. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci à toi, Benjamin.